Match nul encore une fois entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims. Troisième match nul d'affilée pour le Paris Saint-Germain. Seulement 3 points pris sur 9 possibles. Heureusement qu'il n'y a pas de concurrent pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Surtout après la défaite de Brest contre le Racing Club de Lens. Nous avons aussi Nice qui n'avance plus depuis 6 matchs. Alors Nono, une nouvelle fois, Kylian Mbappé sur le banc. Énorme tension entre Mbappé et Enrique, énorme tension entre le clan Mbappé et la direction parisienne. Apparemment, c'est la direction parisienne, les hautes sphères qatariennes qui ont demandé à Luis Enrique de ne plus mettre Mbappé titulaire en Ligue 1 et de s'en servir qu'en Ligue des Champions. C'est une information l'équipe. Leur théorie, c'est que le match contre Revel et contre Orléans en Coupe de France contre des équipes de 5e division, Enrique nous disait à l'époque, quand Mbappé te demande de jouer, tu ne peux pas lui dire non. Et comme par hasard, depuis l'annonce comme quoi Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain, Luis Enrique a décidé de ne plus du tout mettre Mbappé titulaire. Mbappé est rentré seulement à la 75e minute de jeu. On a eu une nouvelle fois droit, Nono, au laboratoire Enrique, avec cette rotation bizarre, et on a été très très déçus ce soir. Match catastrophique. On s'est encore trop emballé. Bravo à Nono hier qui avait prévenu quand même qu'il fallait pas trop s'emballer sur Beraldo sur le deuxième but qui est fautif. Grosse bourde, énorme bourde, excusez-moi, de monsieur Achraf Hakimi sur le premier but. Ugarte qui n'est pas au niveau, Kangin Lee qui n'est pas au niveau, Barcola qui n'est pas au niveau. La seule satisfaction ce soir, c'est le match de Gonzalo Ramos. Même Donnarumma, Nono, n'était pas titulaire. Donc le titre est déjà gagné. Enrique déjà prépare la saison prochaine. Mais quoi qu'il en soit, Mbappé ou pas Mbappé, Nono, on a été très déçus. Parce que là, très clairement, les remplaçants avaient l'opportunité de montrer à Enrique qu'il valait peut-être mieux que d'être remplaçant. Et là, on était très déçus. Ugarte, Nono, je ne le reconnais plus. Ugarte a été catastrophique. Kangin Lee, inexistant. Barcola, fantomatique. Et je suis désolé, mais tu peux critiquer Ramos, tu peux critiquer qui tu veux, mais quand tu as des joueurs comme ça sur les côtés, est-ce qu'on ne s'est pas trop emballé sur Barcola? Est-ce qu'on ne s'est pas trop emballé sur Ugarte? Est-ce qu'on ne s'est pas trop emballé sur Beraldo? Hakimi, qui faisait sa meilleure saison, comme par hasard, depuis l'annonce du départ de Mbappé, il n'avance plus. Donc Nono, c'est très bien, mais là en tout cas l'équipe déclare qu'il y a des grosses tensions entre le clan Mbappé qui accuse le Paris Saint-Germain de vouloir nuire à la carrière de Kylian et à la saison de Kylian Mbappé. Quoi qu'il en soit, Nono, qu'il y ait des tensions ou pas, qu'il y ait une guerre ou pas, sans Mbappé tu n'es pas grand-chose et on l'a encore vu ce soir. Hein. Eh ben Sacha, on est vraiment un club de comiques. Bon ben écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter, t'as tout dit. Bon, je vais te donner mon avis perso. Bon, moi, le problème, c'est qu'il n'y a aucune pression derrière. Les autres n'avancent pas, donc tu joues tranquille. Enrique peut se permettre des turnovers pas possibles, et tu vois que les remplaçants n'ont pas le niveau. Donc Solaire, bon, définitivement, il va falloir faire quelque chose. Beraldo qui confirme pas. Ugarte moyen, tu l'as dit. Hakimi à la rue complète. Navas qui manque de match et pas dans le rythme. Barcola, peut-être pas si fort que ça. Bon, et Kangin, beaucoup de déchets. Donc, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Pas grand-chose. Et Enrique, il faudrait qu'il arrête, qu'on finisse la saison tranquille quand même. Qu'on la finisse tranquille. Qu'il le laisse finir ses derniers matchs à Mbappé tranquille. Voilà, autant je peux être sévère des fois avec le comportement d'Mbappé, mais là ça suffit Enrique, stop, ça changera rien les 10 derniers matchs, Mbappé ou pas Mbappé. Et là je pense que vraiment le faire rentrer à la 75e, ça me plaît pas, c'est un manque de respect à mon avis. Alors, moi Nono, je suis pas d'accord quand tu dis qu'il faut pas mettre Mbappé sur le banc. Je comprends que quand tu as 10 points d'avance, tu veuilles préparer la saison prochaine, ça me dérange pas. Mais là, on voit qu'il n'y a pas que ça. On voit que ça va plus loin et on voit qu'on veut nuire à Mbappé. Ça se voit parce que comme tu l'as dit là, et c'est là que je suis d'accord avec toi, quand tu dis tu le fais rentrer à un quart d'heure de la fin, là, ça commence quand même à être compliqué. Et là, ça se voit que tu es en guerre avec lui. Parce que tu le fasses rentrer à 45 minutes, en deuxième mi-temps, que tu le fasses jouer toute la deuxième mi-temps, là je peux le comprendre. Mais là ça se voit que le gars là il s'en fout et il va se servir de Mbappé que pour la Ligue des Champions. Là c'est sûr et certain. Maintenant, on a vu que Ethan aussi devrait partir, mais ça on s'en fout parce que Ethan il sert strictement à rien. Il n'a pas le niveau quoi qu'il arrive pour jouer professionnel. Il est là juste parce que c'est le frère Mbappé.
Mais quoi qu'il arrive, Nono, moi ce qui me gêne le plus, c'est pas Mbappé titulaire ou pas Mbappé titulaire, Nono. C'est que certes, on encense Enrique, mais Nono, quoi qu'il en soit, on s'ennuie. On s'ennuie. On s'ennuie à chaque match. On s'ennuie. Et ça, il n'y a personne qui veut l'avouer. Et tout ça parce que Enrique rend des coups à Mbappé. On le met un petit peu de côté et on l'épargne par rapport aux autres coachs. En plus, Luis Enrique qui dit après le match, Nono, je souhaite le meilleur à Kylian Mbappé pour son avenir. C'est un joueur fantastique et il l'est encore plus en tant que personne. Je lui souhaite vraiment le meilleur. Donc ça veut dire que là, c'est clair et net et précis que Mbappé s'en va. Mais pour moi, c'est pas un choix personnel d'Enrique. Moi, je pense que vraiment, on lui a demandé. Et c'est pas un truc qui est pris de son initiative. Donc là, ça veut vraiment être méchant avec Mbappé. Alors certes, Mbappé a eu un mauvais comportement la semaine dernière. Et là, je pense qu'ils vont lui faire payer très 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 cher. Mais quoi qu'il en soit, Nono, la réalisation des matchs du Paris Saint-Germain est tout simplement scandaleuse parce qu'on s'ennuie, on se fait chier. Il y a des gens qui payent des places 100, 200 euros, 300 euros, des gens qui payent des abonnements pour voir ça. C'est quand même assez catastrophique et ça doit faire mal au cul à la carte de crédit, Nono, hein, je te le dis. Eh ben écoute, Tarago, que j'aime pas trop, ben il a dit quelque chose d'exact, il y a quelques jours déjà. Il a dit Enrique, l'inventeur du football sans mouvement. Eh ben c'est ça, il avait raison. Il n'y a pas de mouvement dans cette équipe. Voilà, tu kiffes pas. Tu kiffes pas. Bon, maintenant, je vais te dire, heureusement que derrière ça avance pas, parce que là, ça aurait été grave, parce que je vais te dire, non, Lens, il perd pas ses quatre premiers matchs de la saison, il serait encore revenu à 2 points ou 3 points. Bon, et maintenant, l'année prochaine, sans Mbappé, eh ben là, il va falloir recruter du lourd, parce qu'il y a beaucoup de manques. Toujours pareil, les mêmes problèmes au milieu. Bon, quelques joueurs qu'il faut quand même qu'ils confirment. Je pense à Beraldo et à Barcola. Barcola qui est beaucoup moins bien depuis quelques matchs. Voilà, Beraldo, il va falloir qu'il oublie son match d'aujourd'hui et qu'il revienne au niveau. Donc, beaucoup de points d'interrogation. Moi, je me dis, et en plus, quand Enrique dit « je prépare la saison prochaine », mais t'es pas sûr que certains joueurs vont rester. Voilà, Kolo Muani, t'es sûr qu'il va rester ? Voilà, Ramos, t'es sûr qu'il va rester ? Voilà, et voilà, il y a des choix forts à faire. Et puis surtout, moi je le dis et je le répète, on se fait manger au milieu de terrain. Je m'excuse de répéter toujours la même chose, mais c'est le cœur du jeu, hein, c'est le cœur du jeu. Bon, maintenant, voilà, le problème Mbappé, ben moi j'aurais préféré qu'il le laisse finir la saison tranquille. Bon, ben écoute, hein, on fera comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, tu peux préparer la saison prochaine. Mais la façon, elle est assez, on va dire, conflictuelle. Elle est assez Ouais, et puis conflictuelle. attention, l'autre, il peut en avoir plein les couilles, excuse-moi l'expression, le Mbappé. Ah, tu me fais ça ? Eh ben, je vais peut-être pas me donner à 100% pour la Ligue des Champions. Non, alors, Voilà. la chance qu'on a, c'est que c'est quand même un joueur professionnel qui a des hautes ambitions. Donc je pense qu'il donnera tout. Après, il sait très bien que maintenant, ils vont s'en servir juste pour la Ligue des Champions ou pour la Coupe de France et pas plus. Mais ça lui permettra, je pense, de leur dire sans moi, vous êtes rien. Et lui, à l'arrivée, il a tout à gagner pour essayer de gagner cette Ligue des Champions avant de partir. Mais ça risque d'être très compliqué, Nono. Et il va falloir prier. Je suis désolé parce que là, tu peux pas prétendre à aller très loin en Ligue des Champions contre des grosses équipes. Non. Attends, Nono. Moi, je me rappelle par exemple du film 8 Mile avec Eminem. Quand il commence le tournoi à la fin, son pote, il lui dit, tu rencontres lui au premier round. Eminem répond, rien à foutre, qui sait. Je suis tellement fort que je peux affronter tout le monde. Le père de Venus Williams, qui disait que Vénus, elle s'en foutait de qui elle avait en face d'elle. Que ce soit la numéro 1 mondiale, la numéro 10 ou la numéro 100, elle va la battre. C'est ce qu'on pouvait penser nous aussi. Quand t'es un grand sportif et que t'as peur de rien, et que t'as confiance en tes joueurs, tout ça, tu te dis t'en as rien à foutre de qui tu vas affronter en quart de finale. Donne-moi City, donne-moi le Bayern, donne-moi le Real Madrid, donne-moi l'Inter de Milan, j'ai pas peur. Mais là, force est de constater que si tu veux aller un peu plus loin que les quarts de finale, eh ben, tu vas devoir prier pour tomber soit sur Eindhoven, Dortmund, Naples ou Barcelone. Et encore, c'est même pas sûr que tu fasses quelque chose, Nono. Eh ben, Mbappé ou pas Mbappé, de toute façon, pour moi, le parcours en Ligue des Champions s'arrêtera là. Voilà, tout simplement. Attends, ça dépend du tirage au sort, Nono. Ça dépend, Nono. Ça dépend du tirage au sort aussi, il faut pas l'oublier. Mais même contre Dortmund. Même tirage au sort ou pas tirage au sort, même Dortmund, même Naples, je sais pas. Ouais, c'est ce que je te dis. C'est vachement plus fort que la Real Sociedad. C'est sûr. Tu passes pas avec ce qu'ils montrent en ce moment. Tu passes pas. C'est grâce à Mbappé qu'on est passé. C'est grâce à Mbappé qu'on est passé.
C'est grâce à Mbappé qu'on est passé contre la Real Sociedad. 3 buts sur 4, Nono. 3 buts sur 4. On est d'accord. Et maintenant, il va peut-être falloir quand même, à 10 journées de la fin, il va peut-être falloir faire un premier bilan. Hein, le ratage du mercato. Il va falloir quand même faire un bilan. Colomboigny qui ne joue presque plus, Ugarte qui est porté disparu, et tout le reste. Donc, mercato raté. Ah, j'aime bien comment tu l'as dit, Nono. J'aime bien comment tu l'as dit, Ugarte. J'aime pas mal. Ouais. Ugarte. Parce que ça m'énerve. Ugarte. C'est une équipe qui me rend nerveux, on va dire. Eh ben, voilà. Nono, si tu veux voir du vrai football, ça commence dans 3 minutes. Le choc de Première Ligue, Liverpool-Manchester City, le deuxième contre le troisième. 2 points d'écart entre Arsenal, Liverpool et City. Ça va être une guerre à 3. Et là, ce Liverpool-City risque peut-être, Nono, d'être le plus gros match de la saison. Un dernier mot sur le Paris Saint-Germain. Bon, bah voilà, ils ont déclaré la guerre à Mbappé. Ethan va partir aussi, on s'en fout. La mère qui pleure parce qu'elle a peur que son fils, encore une fois, soit très clairement mis de côté pour le ballon d'or, machin et tout. Hein, on connaît ce qui se passe. Bon, très clairement, est-ce que la fin de saison va finir en eau de boudin, ou est-ce que l'arrivée, on aura une surprise et va savoir, on peut être surpris, ou on va vraiment tomber de très très bas, très très haut, pardon. Moi, je pense que ça va mal se finir, cette histoire. Ouais. Ça va mal se finir. Est-ce que Mbappé est capable de supporter le traitement que lui inflige Enrique encore pendant 10 matchs? Ça, j'en sais rien. Bon, comme tu as dit, il a le mental, espérons. Et puis voilà. Et puis, comme tu as dit, regardez Liverpool, Manchester City, vous allez voir que c'est pas le même sport. Moi, j'aime bien les réactions de Lucas Hernandez, c'est le seul qui est objectif. Après le match, il te dit on a fait des erreurs individuelles, on a de la chance d'avoir de l'avance sur le deuxième en Ligue 1, le coach fait tourner, c'est peut-être une bonne chose, on voulait gagner devant notre public, mais ce n'est pas le cas, on doit se concentrer sur le match de mercredi, ça sera une belle finale. Gros match mercredi, Nono, hein, même si Nice est en difficulté. Quart de finale de Coupe de France, Nono, t'as pas le droit à l'élimination. Pour ce quart de finale de Coupe de France, Nono, est-ce qu'il va mettre Mbappé sur le banc? Ah, j'en sais rien, mais de toute façon, là, c'est toujours pareil. Nice est complètement à la rue, tu joues au parc. Là, il risque de mettre, parce que c'est un trophée. Oui, tu me diras, le championnat aussi, c'est un trophée. Je sais pas s'il va le mettre Mbappé ou pas. On va voir jusqu'où il va aller. Voilà, je peux pas en dire plus. En tout cas, ça va faire parler. Et là, ceux qui pensaient que le feuilleton Mbappé était terminé, il est loin d'être terminé. Après, Nono, je vais pas te mentir, c'est pas pour défendre Enrique ni les dirigeants. Je défends personne dans ce dossier, mais ça n'a pas été très malin de la part de Mbappé d'annoncer ça à 3 mois ou 4 mois de la fin. Il fallait se taire. Comme il avait l'habitude de faire, il fallait se taire. Et à la fin de saison, tu prends ta décision. Tu fais comme si... Après, lui, il accuse le Paris Saint-Germain, Nono, d'avoir balancé l'information. Alors, qui c'est qui a raison? C'est Mbappé qui a annoncé ça, ou c'est vraiment le Paris Saint-Germain qui a donné l'info à la presse comme quoi il allait partir? Qui c'est qui a... Il y a une taupe? Il y a une taupe ou c'est vraiment Mbappé qui a donné l'information? Ça, personne ne le sait, hein. On n'est pas dans Parce que Mbappé, il a rien dit encore, hein. Mbappé, il a pas dit qu'il partait, hein. C'est la presse qui l'en dit. Bon, il a annoncé au club. Oui, je sais pas, apparemment, ils disent que non, il a rien annoncé, et que c'est... Enfin, il a annoncé, oui, mais qu'il voulait pas que le club le dise. Tout de suite. On le sait très bien que Nasser n'a pas supporté son départ, donc c'est possible que le club ait fait fuiter, mais quand même, malgré tout, le timing est pas bon, et voilà, fallait attendre. Après, Nono, oseille ou pas oseille, ça va être très compliqué de trouver un joueur aussi efficace que Mbappé. Parce que les joueurs, les joueurs cités, bon, il y a des joueurs de côté, il y a des numéros 9. Il faut prendre quoi? Il faut prendre un joueur de côté, un numéro 9, un renard des surfaces, peut-être les deux. Mais ça va être compliqué. C'est qui est l'équivalent de Mbappé? Harry Kane? Il va rester au Bayern. Erling Haaland, il va jouer numéro 9, et Erling Haaland, il faut lui donner des caviars, et c'est pas sûr qu'ils viennent. Pour moi, Leao, bof, hein. Osimhen, pas mal, mais quoi qu'il en soit, il faudra donner des caviars. Ça va être compliqué, le remplacement à Mbappé, hein, parce que c'est vrai qu'un De Bruyne, ça aurait été bien, un truc comme ça aurait été bien, mais ça va être très, très compliqué, parce que Xavi Simons, c'est bien, mais c'est pas le niveau de Mbappé quand même. Il faut chercher d'abord, avant tout, un créateur, un gros milieu défensif, un créateur, et après, tu penses à l'attaquant. Mais un créateur qui en veut, Nono. Parce que moi, tout le monde me dit Bernardo Silva. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Bernardo Silva. Pourquoi? Parce que le mec a déjà tout gagné avec City. Il va arriver à Paris,
un peu fin de carrière, Nono. Et ça, pour moi, ça n'a jamais réussi au Paris Saint-Germain. Il faut un joueur jeune qui n'a pas encore gagné grand-chose et qui doit tout prouver. Donc pour moi, Bernardo Silva, c'est pas la meilleure des solutions, Nono. Ah, pas d'accord avec toi. 29 ans, il est dans la force de l'âge. Regarde-le tout à l'heure, il est au top des tops. Voilà. C'est pas le même rythme, attention, en Première Ligue et en Ligue 1, Nono. C'est peut-être ça le problème aussi, c'est pas pour défendre le PSG, parce qu'à un moment donné, Nono, il faut se poser la question, pourquoi le Paris Saint-Germain, avec chaque entraîneur, joue mal. Et avec Laurent Blanc, par contre, ça jouait bien. Je suis désolé. Laurent Blanc, ça fait presque 10 ans qu'il a commencé à entraîner le PSG, même 11 ans, il est arrivé en 2013. La Ligue 1 était beaucoup plus forte il y a 11 ans que maintenant. Là, c'est catastrophique. Le Lyon a disparu, même s'ils reviennent un petit peu. Marseille, ils reviennent, mais ils sont plus au niveau d'il y a 10 ans. Il n'y a plus les gros Monaco, les gros Lyon, les gros Marseille, le gros Bordeaux, les gros clubs comme ça qui pouvaient venir te chercher. Là, à l'arrivée, Nono, c'est vrai que le rythme en Ligue 1 ne peut pas aider une équipe à très bien jouer. Parce que qui sait, honnêtement, Nono, qui sait qui joue très bien en Ligue 1 cette année? Qui joue vraiment parfaitement bien? Bon, il y a Brest, mais c'est tout. Nice, c'est ennuyeux. Ouais. Monaco, c'est ennuyeux. Ouais, mais faut arrêter. Bon, ça joue bien. Mais quand tu vas voir le rythme du match tout à l'heure que tu as annoncé, mais c'est ce que je viens de te dire. Tu vas voir que c'est pas le même sport. Mais c'est ce que je viens de te dire, Nono. Le rythme de Première Ligue, t'es obligé de courir et de jouer à fond. Et la Ligue 1, c'est pas le cas. Ils ont des gros matchs deux fois par semaine. C'est ça. Et Paris n'a pas de gros matchs. C'est ça. Paris est tranquille. C'est ça. Paris est assis dans son fauteuil. C'est ça. Voilà, hier, Brest perd. Donc, quelle motivation que tu as. C'est ça le problème. Et moi, je dis que l'ennemi numéro 1 du Paris Saint-Germain, c'est la Ligue 1. Et je l'ai dit plusieurs fois. Voilà. Non, l'ennemi du Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Et son deuxième ennemi, c'est la Ligue 1, Nono. Eh ben voilà, on est Mais quoi qu'il en soit, Nono, Ligue 1 faible ou pas Ligue 1 faible, le rythme imposé n'est pas bon. C'est un rythme de sénateur, là. Je suis désolé, on se fait chier et on se croirait au Sénat. Hein. On se croirait au Sénat, Nono. Eh ben, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Un petit mot sur la défaite de Poirier, Nono, qu'on attendait... Depuis des mois ce match, on attendait une grosse performance. Il y avait Donald Trump dans les tribunes, co-main event, et à l'arrivée, on a encore été déçus. KO au deuxième round, un petit mot là-dessus. Un petit mot, un peu déçu. J'aime bien Benoît Saint-Denis, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il paraît qu'il avait un staphylocoque ou qu'il avait un problème. Oh, faut arrêter avec ça. Alors là, c'est les pines, c'est les antibiotiques. Non, il y en a marre. C'est ça le problème, tu vois, Nono. C'est ça le problème. À chaque fois qu'il y a un gars qui perd. À chaque fois qu'il y a un gars qui perd, que ce soit au tennis, au foot, au machin, je suis blessé, je suis machin. Par contre, les McGregor, les Jones et les machins, qui avaient fini avec des pieds tordus, des bras cassés et tout, là, il n'y avait pas d'excuses. Et maintenant, c'est à cause de ça. Faut arrêter. Il a dominé tout le premier round, Nono, et après, il se fait prendre un KO. T'as perdu, c'est tout. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien du tout. Point final. Voilà. Voilà, les gars, vidéo un peu longue, mais il fallait parler. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, Nono. Merci à tous. Tchuss. Merci, Sacha.